Ok, bien le bonsoir à vous. Ici c'est votre leader Born to Win. Je vais faire, je suis en train de faire cette vidéo, bref, pour vous montrer comment paramétrer ces signaux, directement sur Royal Q et entrer sur le marché. Voilà. Donc, la première des choses à savoir ici, c'est que lorsqu'on envoie un signal comme celui-ci, il faut regarder d'abord l'heure à laquelle on a envoyé le signal. Très important de regarder l'heure. Donc présentement, il est ici chez moi 19h46, c'est-à-dire 46 minutes past 7. Voilà ça. Et on a envoyé le signal à 19h40. Donc ça fait déjà 7 minutes présentement. Je dois regarder si pour entrer sur ce signal, je dois regarder si le current price, c'est-à-dire, parce que ça c'est un signal avec le preset. Donc il y a deux types de signaux. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a deux types de signaux. Les signaux avec ce qu'on appelle le preset, voici ça ici. C'est-à-dire, le preset c'est le prix de la monnaie que le robot va utiliser pour entrer sur le marché. Ok, différemment des signaux avec ce qu'on appelle le current price. Donc ici il faut que la monnaie atteigne ce prix avant que le robot l'utilise pour entrer sur le marché. Donc tant que la monnaie n'a pas atteint ce prix qu'on appelle le preset, il ne peut pas entrer sur le marché. Ok, et maintenant il y a un deuxième type de signal qu'on appelle ça current price. Donc il y a deux grands types. Voilà, voici ça ici. Un signal comme celui-ci, on appelle ça signal current price. Donc ça c'est un signal sharp. Vous voyez, on dit buy at current price. Buy at current price. C'est-à-dire le robot entre sur le marché avec le current price, c'est-à-dire le prix courant de la monnaie. À l'heure actuelle que tu finis de paramétrer, tu entres directement sur le marché sans perdre de temps. Donc généralement, ce type de signal, il ne faut pas perdre 5 minutes après qu'on a envoyé ce signal, il ne faut plus entrer sur le marché parce que c'est current price, ça veut dire c'est vite. Et généralement, lorsque vous voulez paramétrer les signaux, ne perdez pas le temps. C'est pour ça que vous devrez enregistrer la stratégie Bull Run dans la stratégie Bull Run, c'est celle qu'on utilise présentement. Vous devez l'enregistrer dans votre Royal Q, dans votre robot, et le paramétrer pour toutes les différentes monnaies sur lesquelles vous allez trader. Et à chaque fois, vous pouvez simplement modifier seulement le prix d'entrée sur le marché, ok, qui est le first buy amount. Vous pouvez simplement modifier ça de temps en temps, ou bien alors modifier le take profit selon le signal que vous avez reçu. Ok, donc j'ai dit qu'il y a deux types de signaux. Il y a les signaux avec ce qu'on appelle le current price, c'est-à-dire buy at current price. Les signaux avec current price, voici ça ici. Ok, et les signaux avec le preset. C'est ça ici. Donc signaux avec preset price. Voilà les deux grands types de signaux qu'on a. Ok, maintenant ces signaux généralement sont en one shot. One shot, ça veut dire que le robot vend et il sort du marché. Ok, parce qu'on a un petit take profit qu'on a mis. Donc on veut prendre seulement ce take profit qui est de 3% pour sortir du marché, pour ne pas rester sur ce marché là longtemps. Donc le signal te permet, les signaux généralement te permettent de faire un rendement très rapide, ok, et de pouvoir rentabiliser. Donc vous voyez qu'en une journée, vous pouvez recevoir comme ça 5 signaux de 3%. Et si ces signaux là vendent, ça vous fait au total 3 fois 5, ça fait 15% en une journée.
Donc, lorsque le marché est bon, tous ces signaux-là vendent. Mais il n'est pas conseillé de trader tous les signaux que vous recevez. Donc, il faut savoir gérer votre capital. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que si vous avez un capital de 100 $, alors il faut trader une seule monnaie avec. Ou alors vous tradez deux monnaies, maximum 50-50. Si vous avez 100 $, vous tradez maximum deux signaux. Tant que l'un n'a pas encore vendu, ne tradez pas le deuxième. Ok? Si vous avez 500 $, vous divisez vos 500 $ en 3, ça fait pratiquement, disons 100-150. Vous tradez chaque monnaie. Donc vous tradez 3 monnaies avec 150 $. Je veux dire les signaux, trader les signaux, 3 signaux avec 150 $. Et quand je dis trader avec 150 $, ça veut pas dire que vous devez mettre 150 $ comme first buy amount. Vous devez mettre 20% de 150 $ comme le first buy. Ok, bon, on va sur RoyalQ directement. Je vais vous montrer comment paramétrer ce signal. Donc ça, c'était juste pour vous dire que il faut éviter de trader tout. Vous voulez seulement trader tout ce que vous voyez. Non, non, non. Parce que au cas où la monnaie, le marché descend et ça va contre vous, il faudrait toujours que vous ayez du capital en réserve pour pouvoir remonter sur le marché. Ok, merci. Bon, on va paramétrer ce signal qu'on appelle XAI. Voici le nom de la monnaie. Donc, lorsqu'on vous envoie un signal, il faut regarder le nom de la monnaie. Le nom de la monnaie, c'est XAI. Voilà ça ici. Ok. Take profit 3%. Voilà le preset ici. Pour le preset, il y a le take profit callback. Moi, généralement, je mets toujours le take profit callback à 0,1. Mais vous êtes libre de mettre ça comme on a mis ici dans le signal à 0,01. Comme on a mis ici à 0,01. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le drop. Je vais vous montrer comment on paramètre ça, le drop qui est 4%. Donc, lorsqu'on te donne le drop de 4%, ça veut dire que le total de tes margin calls doivent donner, les 4%. Ça veut dire que le premier margin call, tu peux le mettre à 0,5. Le deuxième margin call, tu mets 0,8. Ou alors tu mets le deuxième 1%. Ok, ça fait déjà 1,5. Donc le troisième margin call, tu mets le pourcentage de chute à là ça fait déjà 1,5. il manque 2,5. donc je mets le troisième à 1,5. là ça fait combien déjà au total? 1, 2, 3. Bon, je peux mettre le troisième à 1% aussi. Donc je mets le troisième à 1% et le dernier je mets à 1,5. Ça fait un total de 4%. Ça fait un total de 4%. Ok, un total de 4%. Donc ça, ce sont les pourcentages de chute de la monnaie. Au cas où vous entrez sur ce marché-ci, donc c'est pour dire quoi le drop? Le drop 4%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà en trading, lorsque vous entrez sur le marché à ce niveau-ci par exemple, soit la monnaie monte ou alors la monnaie descend. Ok? Donc, on est en train de prédire que si la monnaie ne monte pas comme ça, pour vous donner les 3%, ok, qui sont le take profit, et que au cas contraire, la monnaie fait plutôt une descente, hein, la descente comme ça, une descente peut-être une descente de moins 4. Bon, on appelle ça moins 4. Ok, il faut que le robot continue à acheter à chaque, peut-être ici c'était à moins 0,5 comme on a mis. Après ça descend encore de moins 1. Le robot achète encore, ça descend encore de moins 1 encore, il achète, ça descend encore de moins
1,5, il achète. Donc c'est ça qu'on appelle le drop. Drop, ça veut dire chute, le pourcentage total de chute de la monnaie. Donc c'est ça qu'on a mis ici, hein? C'est ça qu'on a mis ici à 4% ici. Ok. Maintenant le take profit callback, c'est pour dire quoi? Take profit callback, je pense que je l'ai expliqué aussi dans la vidéo précédente. Bien, si vous voulez comprendre ça, allez lire la vidéo précédente. Ok, donc je vais vous montrer comment paramétrer ça rapidement. Ok. On va directement sur Royal Q. Je m'en vais sur Royal Q. Je cherche la monnaie XAI. Donc je suis sur Royal Q directement. Ok. Je viens ici, je clique sur le bouton SU pour chercher. Je clique ici là pour chercher la monnaie. Ok, qu'on appelle XAI. J'ai introduit le nom de la monnaie ici en haut. XAI. Voilà ça ici qui affiche. Et puis je clique dessus. Donc je clique sur la monnaie ici qui est affichée. Je clique dessus. Ok. XAI. Clique sur confirmer. Après avoir cliqué sur la monnaie, le marché de la monnaie apparaît. Voici le marché de la monnaie en 15 minutes. Le marché de la monnaie est en 15 minutes. Je peux mettre ça en 1 heure, en 4 heures. Bref, si vous êtes nouveau, ça ne vous intéresse pas encore parce que vous ne connaissez pas encore étudier le marché. Donc vous allez apprendre à étudier ce marché au fur et à mesure avec les zooms matinales. Ok, je clique directement sur Create. Donc après avoir trouvé le nom de la monnaie, je viens cliquer ici en bas sur Create. Ok, rapidement, je choisis Matching Strategy Bot. Et puis je clique en bas sur Create. Et arrivé ici, il y a deux options. Donc, il y a la première option ici qui est ici en haut. C'est pour ceux qui sont déjà dans Royal Q et qui ont mis une stratégie en place. On les appelle les Cycle Owners. Les Cycle Owners sont, c'est-à-dire, ça c'est pour faire le copy trading. C'est-à-dire, tu copies la stratégie de quelqu'un qui est déjà dans Royal Q. C'est un des leaders peut-être qui est déjà avancé, à un rang avancé et qui a mis une stratégie en place avec un minimum de capital. Généralement, c'est au moins même $1000, 2000, je ne sais pas trop. Et vous allez partager aussi les profits. Donc, nous, on veut utiliser notre propre stratégie. C'est pour ça qu'on va utiliser celle qui est ici en bas. OK? Donc, je clique simplement ici en bas sur Next. OK? Je clique sur Next en bas pour créer ma propre stratégie pour plus de flexibilité. Voici le nom de la monnaie qui affiche ici en haut. Le nom de la monnaie affiche en haut. Et puis, je vais directement sur Trade Setting. Paramètres de commerce. Pour ceux qui utilisent le français, paramètres de commerce. Je clique dessus. Trade Setting. Une fois que j'ai cliqué sur Trade Setting, je viens ici. Create Setting. Je choisis Manually Create ici en haut. OK. Manually Create. Je mets le First Buy Amount. J'ai expliqué tous ces détails ici là dans la vidéo précédente. Donc je mets le First Buy Amount selon mon capital. Si j'ai $100, alors je mets ici 20%, ça veut dire $20. Si j'ai $100 que je vais trader sur cette monnaie avec, pas que j'ai $100 que je vais utiliser encore ça pour trader sur une autre monnaie. Ok, donc si je vais trader cette monnaie avec $15, je mets 20% comme first buy. 20% de $50, c'est combien? Je pense que c'est $10, ça? Oui, $10. Voilà, pour entrer sur le marché avec. Donc, considérons que j'ai $100, alors je mets ici 20 USDT, ok, et puis après ça, je viens directement, je mets le take profit. Bon, je mets les margin call limit d'abord, nombre de fois que le robot va acheter, c'est ça ici. Donc, on a divisé
moi je vais prendre 5 positions avec la stratégie du bull run. C'est 5 margin call, ok. Take profit ici en bas, on a dit là-bas que le take profit c'était de 3%. Je mets 3 ici. Maintenant, take profit callback. Take profit callback, on a dit c'était 0,01 dans le signal. C'est ça, non? On a ça. 0,01 take profit callback, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le take profit well position take profit callback. Donc, je continue. Je suis à 0,01. Maintenant, je m'en vais, je clique sur Margin Configuration pour configurer. Je clique ici, là, sur Margin Configuration pour configurer les 5 margin call que j'ai mis ici. OK? Donc, je clique sur la flèche. Et voici les 5 positions que le robot va prendre au cas où la monnaie descend. Donc, c'est ça qu'on appelle les drops. Comme vous voyez ici en haut, on a mis d'un côté, il y a les margin call drop. Et de l'autre côté, il y a les multiple buy in ratio. J'ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Donc, je mets directement le first, c'est-à-dire le premier pourcentage de chute, je mets ça à 0,2. Deuxième pourcentage, je mets 0,5. Troisième pourcentage, je mets 0, bon, on a donné 4% comme le drop total. Donc j'ai 0,5, 0,2, 0,5, ça fait 0,7. Ici là je mets 0,8. Ça fait combien au total? Déjà, ça fait déjà 1,5. Donc il me manque moins. Non, ici en bas je vais mettre 1,3. Ça fait combien au total déjà? 2% déjà au total. Dans le total ici, ça fait déjà 2%. Il me manque encore 2%. Alors je mets le quatrième à 1%. Je mets le cinquième à 1%. Ou alors je mets ici en bas 1,3. Ici en haut, je laisse 1%. Je laisse 1. Le dernier, je mets ça à 1,3. Ok, c'est mieux comme ça. Parce que le dernier doit toujours être plus grand que les autres. Ok, donc voilà le total des drops. Ça fait 1. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Plus 1,3, ça fait 3,3. Ici là, 3,5. Ici là, ça fait 4. Donc ça fait un total de drop, comme on a mis dans le signal, de 4%. Ok, donc si on a mis 5%, c'est à moi de choisir comment je vais paramétrer ça ici. Ok, voilà. De l'autre côté, je mets le nombre de fois que le robot va acheter. Donc lorsque la monnaie, ça veut dire quoi? Lorsque la monnaie descend, comme j'ai mis ici en haut, donc lorsque j'ai mis, comme j'ai mis 0,2 sur le premier margin call comme pourcentage de chute, bref, on va évoluer comme ça. Ok, comme j'ai mis 0,2, ok, comme j'ai mis 0,2 ici, 0,2, ça veut dire que lorsque la monnaie descend de 0,2, après que le robot est entré sur le marché, donc lorsque le robot entre sur le marché avec, comme j'ai mis là-bas, 20 $, il est entré, donc il y a déjà 20 $. Si la monnaie monte de 3%, il vend et il me donne 3%, 3% de 20 $. Ok. Maintenant, si le marché descend plutôt, si le marché descend en rouge, non, ce que j'ai fait.
Ok, si le marché descend comme ça, de 0,2, comme j'ai mis ici, 0,2, le robot va acheter combien de fois? Donc, combien de fois? C'est ça qu'on met ici. Donc, à chaque pourcentage de chute, le robot va acheter combien de fois? La monnaie descend, le robot achète combien de fois? J'espère que vous avez vu. Ok, donc je vais mettre ici. Selon mon capital, je mets à chaque pourcentage, je mets une fois. Ici, je mets une fois. Ici, je mets encore une fois. Et ici, je mets une fois encore. Et ici, je mets une fois. Donc, ça veut dire que le robot va acheter 20 $ à chaque fois que la monnaie va baisser du pourcentage ici, ici, ici. Donc, il va acheter une fois 20 $, une fois 20 $, une fois 20 $. Donc, le 20 $ qu'on a mis comme first buy amount, c'est en même temps le prix que le robot utilise pour entrer sur le marché et c'est en même temps le prix qu'il utilise pour prendre des positions à chaque fois que la monnaie baisse. Donc, il prend des positions selon le nombre de fois qu'on a mis ici. Si tu mets deux fois, ici, ça veut dire qu'il va acheter 2 fois 20 $. Ok. Maintenant, il y a des stratégies doubles. Une stratégie double, c'est la stratégie qui te permet de ressortir du marché très vite. Ça veut dire que à chaque fois que la monnaie va descendre, la stratégie double consiste à doubler l'argent qui est déjà sur la monnaie à chaque fois que la monnaie descend de moins 1. À chaque fois que la monnaie descend de moins 1. Je m'explique. J'ai dit ceci. La stratégie double vous permet de doubler l'argent qui vous permet de ressortir vite sur le marché en profit. Très vite. Mais pour le faire, il faut avoir beaucoup de capital. Ça veut dire que quoi? Si le robot est entré sur le marché avec 20 $, ok? Il est entré avec 20 $, ici comme ça. Le marché descend de moins 1. Il y a déjà 20 $. Je fais seulement 20 fois 1. Ça fait 20 $. Donc ça veut dire que le marché descend de moins 1. Il achète encore 20 $. Alors le moins 1 que vous voyez ici, le moins 1 ici, va devenir 0. Donc il ramène le prix qui a baissé ici en bas vers le prix moyen qu'elle est entrée sur le marché. Donc pour faire ça, c'est simple. Je paramètre ça directement. Si je veux faire la stratégie double, je fais ceci. Je viens dans mes margin calls. Je mets premier appel 1%. Vous savez que si la monnaie descend de 1%, le robot va acheter une fois. Parce qu'il était déjà entré sur le marché avec 20 $. Il va acheter encore 20 $. Deuxième fois, si la monnaie descend encore de 1%, le robot va acheter cette fois-ci là 2 fois. Parce qu'il y avait déjà 20 $ plus 20. Donc il est d'abord entré avec 20. Ensuite, il a acheté l'autre aussi. Ça fait 40. Et la monnaie a encore descendu. Donc, comme il a déjà 40 $ déjà sur le marché, comme ça, la monnaie a encore descendu de moins 1. Donc, à chaque fois pour utiliser cette stratégie, il faut toujours mettre 1%. OK? Donc, la monnaie a encore descendu de moins 1. Le robot achète 2 fois, c'est-à-dire 2 fois, il achète 2 fois 20 $. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà 40 $ sur le marché. J'espère que vous avez compris. Maintenant, la monnaie descend encore de troisième margin call 1%. Le robot achète cette fois-ci là combien de fois? Donc, il avait déjà acheté d'abord. Donc, disons qu'il est entré sur le marché avec 20 $. Le marché est descendu de moins 1. Il a encore acheté 20. Le marché descend encore. Donc, ça, c'était le premier margin call. Le premier margin call, c'est ça ici. Ensuite, le marché descend encore ici. De moins 1, il achète plutôt 40. Parce qu'il y avait déjà 40 sur le marché. Voici ça. Ok. Il achète maintenant 40 pour annuler le moins 1 ici.
il a acheté d'abord 20 peut-être pour annuler le moins 1 ici. Donc au lieu de voir moins 1%, lorsqu'il va acheter, vous allez voir plutôt 0. Ça fait en sorte que lorsque le marché descend, ça fait que le marché est descendu de moins 2 maintenant. Et aussitôt que le marché commence à faire une remontée comme ça à partir d'ici là. Donc, s'il descend de moins 2, le marché commence à remonter, vous êtes déjà en plus. Donc, aussitôt que le marché commence à remonter comme ça, vous êtes déjà en plus. Au lieu d'être à moins 2, ou bien au lieu d'être à moins 1, vous êtes déjà en plus. Donc, à partir d'ici là, tu n'as pas besoin d'attendre que le marché remonte jusqu'à atteindre la position à laquelle il est entré ici, avant d'être en plus ici. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que seulement 2 margin calls, ça fait déjà combien d'argent? 2 margin calls seulement, ça fait à combien? 40 plus 40, ça fait à 80. 2 margin calls déjà. Vous voyez que le trading, c'est le capital. Très important. Donc, cette stratégie vous permet de remonter vite sur le marché. Parce que généralement, lorsque la monnaie descend souvent, ok, j'étais en train de dire que parce que généralement, la monnaie descend souvent de moins 2 et après avoir descendu de moins 2, elle commence à remonter même en plus. Donc, une monnaie ne peut pas descendre de moins 4, moins 5, moins 10 sans faire au moins une petite remontée. Donc, la monnaie, généralement, elle descend de moins 1, après elle continue à descendre peut-être jusqu'à moins 2. À partir d'ici, tu vois, elle monte quand même un peu. Peut-être elle peut monter même jusqu'à 2%. Vous voyez. Donc, ça fait que ça te permet de ramener le prix qui est descendu ici en bas vers le prix que tu es entré. C'est ça qu'on appelle la stratégie double. Mais pour le faire, il faut avoir du capital. Donc à chaque fois, vous mettez le pourcentage de chute 1% et à chaque fois, vous doublez le précédent. Ok? Très simplement. Ça vous permet de ressortir vite sur le marché et en profit. Et avec beaucoup de profit parce que le robot a acheté beaucoup. Donc plus il a acheté, ça va te faire 3% de tout l'argent qu'il a acheté, toutes les différentes positions qu'il a pris à chaque fois que le marché est descendu. Bon, on avait dit dans ce signal là que c'était, j'avais paramétré ça comme ça, 0,2, ici j'avais mis 0,5, ici j'ai mis 1, ici j'ai mis 1, ici j'ai mis 1,3. De chaque côté j'ai mis 1%. Parce que vous n'avez pas le capital, vous mettez à chaque fois 1%. Ok, puis vous cliquez sur confirmer. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le buying callback. Buying callback. Buying callback, c'est ça ici. Buying callback, généralement, même si on ne donne pas ça, tu mets ça à 0,1 ou 0,02 ou 0,01. Généralement, tous les callbacks, c'est là. Donc, c'est-à-dire le take profit callback, buying callback et le short position callback, généralement, ne doivent pas dépasser 0,1. Donc, celui-ci, je vais le changer. Je mets ça aussi à 0,1. Bon, ça, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et je change le mode cycle qui est ici en bas. Je clique sur cycle pour mettre ça en one shot. Je clique sur cycle. Et puis, ça met directement one shot. C'est bon. Dans le signal que j'ai paramétré. Ok. Je pouvais choisir de trader ça avec 4 margin calls ici. Donc ça dépend de toi. Mais sauf que le total des 4 margin calls va vous donner les 4% qu'on a mis, les 4% qu'on a mis comme drop. Parce que voici le take profit ici. Il ne faut pas confondre le take profit avec le drop. Ok. Voilà. Le reste là, ça ne vous regarde pas pour le moment. Vous cliquez sur save, confirmer. Et une fois que vous êtes ici, voici là où on met le preset price. Voilà ça ici. First preset buy in price. Donc, vous cliquez sur la flèche et puis vous mettez le first preset price comme on a mis dans le signal, c'est 0,8281.
Donc je mets ici 0,82, 81, puis sur confirmer. Ok, vous voyez que présentement la monnaie là déjà à 0,84. Donc ça a déjà traversé. On s'est déjà en profit parce que il était 18 19h40. Il était 19h40. Voilà ça ici. 19h40. Lorsqu'on a envoyé ce signal, il était 19h40. Présentement, il est 20h17. Donc voilà ça. Il était 19h40. Et voilà le preset price qu'on a mis ici. Prix de la monnaie 0,8284. Maintenant, on part maintenant sur YAQ. On regarde. Vous voyez, voici le current price de la monnaie. Voilà ça ici. C'est à 0,84. Donc, nous, on était à 82. On était à 82. Vous voyez que la monnaie est déjà en train de monter. Donc, lorsque la monnaie a déjà, lorsque le current price, donc lorsqu'on envoie un signal comme ça, un signal avec le preset price, vous regardez et vous voyez si le prix courant qu'on appelle le current price, si ça a déjà traversé le preset price, si c'est déjà au-dessus du preset price, n'entrez plus sur ce signal. Parce que vous allez entrer plutôt quelque part ici. Bon, même si vous entrez, le robot ne va jamais acheter ça. Parce qu'il faut que la monnaie atteigne le prix qui est ici en bas. Alors que lui, il est déjà en train de faire sa montée. Donc, il a déjà atteint le prix ici. Il a déjà atteint le prix ici jusqu'à il est déjà en train de traverser ça pour monter, pour donner le take profit. Donc, généralement, vous regardez toujours le current price, okay, pour ce type de signal. Donc, lorsque le current price est déjà au-dessus, lorsque c'est déjà au-dessus du preset price qu'on a mis dans le signal, alors vous n'entrez plus sur ce signal. Parce que même si vous entrez là, vous allez mettre toujours le preset price, mais le robot ne va jamais acheter. Ou alors il va acheter ça lorsque le marché va descendre. Donc le marché va monter comme c'est en train de monter présentement là. Ça va donner les 3% à ceux qui sont entrés ici. Ça va leur donner leurs 3%. Et ça va descendre. Pendant que ça sera en train de descendre, ça va arriver ici là. Le robot va acheter. Mais il va acheter pour toi. Pour toi, tu serais dans le profit loss. Au lieu que tu devais acheter pour que ça monte. Parce qu'on a fait l'analyse, on a vu que s'il achète ici, selon le temps qu'on a donné, tu devais être dans les profits. Mais toi, tu es venu acheter quelque part ici là. Ou bien tu es entré lorsque le marché était déjà quelque part ici. Maintenant, la monnaie a donné les 3% à d'autres et ça a commencé à descendre. Ça arrive, ça descend, ça arrive au prix que tu as mis ici. Ça arrive au prix ici, comme ça. Et puis le robot achète et il descend. La monnaie commence à descendre pour toi et tu commences à dire que oh. Donc, c'est ça. Et s'il n'y a pas de first preset price dans le signal, vous ne mettez pas ça. Vous cliquez seulement, donc vous ne mettez pas ça. Ici là, vous ne mettez rien. Après avoir paramétré comme on a paramétré là, vous cliquez simplement sur Start. Donc, après avoir fait ça, vous cliquez sur Start. Et je clique sur Start, qui est ici en bas. Vous cliquez sur Start. Et puis, vous cliquez sur I Understand. Et vous cliquez sur Create. Tout simplement. Bon, j'ai oublié de dire quelque chose. Généralement, il faut trader avec le AI Margin Call aussi, c'est très important. Trader avec, en activant ça, il faut activer le AI Margin Call, c'est important. Et maintenant, lorsque vous avez plus de 4 margin calls, lorsque vous tradez avec plus de 4 margin calls, vous venez ici dans stratégie mode.
vous cliquez ici, I understand, et vous choisissez le dernier ici, dernier mode qui est non, le deuxième plutôt, ça, ok, avec plus de 4 margin calls, vous choisissez ce mode ici, on appelle le shopping mode. Ça c'est le mode pour le bull run. Maintenant, lorsque vous avez déjà 6, 7, 8 margin calls déjà, il faut choisir plutôt le deuxième ici. Donc, quand le marché continue à partir contre vous et que vous augmentez les margin calls, vous choisissez le deuxième mode ici. Ok? Donc, à partir de 4 margin, 5 margin calls, qu'est-ce que j'ai dit? À partir de 5 margin calls, avec la stratégie de bull run, c'est ça qu'on utilise. On utilise le shopping mode. Maintenant, à partir de 6, 7, 8, on utilise l'autre aussi. Ok? Cliquez sur confirmer. Donc, je choisis ça et cliquez sur confirmer. Ok? Maintenant, je clique sur Start, I understand, et puis je clique sur Create. Et là, je vais entrer sur le marché. Mais je ne suis pas entré parce que je n'ai pas. Le robot va entrer sur le marché lorsque j'ai cliqué sur Create, mais le robot n'a pas encore acheté la monnaie parce que la monnaie est loin en haut là. Donc là, je vais annuler ça. Ok? C'était juste pour vous montrer comment on entre sur un marché avec un signal preset price ou bien current price. Donc la seule différence c'est que le preset price, on le met ici, comme vous l'avez vu, on met ça ici. Quand c'est le current price, on ne met rien. On clique seulement sur start après avoir paramétré et on entre sur le marché.